On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, on va reparler de Nike, un peu obligé étant donné que ce qui s'est passé la semaine dernière, pardon, excusez-moi, même cette semaine même, parce qu'on est dimanche, moi je fais la vidéo, et ben fait que ça change encore la donne, hein, effectivement. En fait, Nike retourne au niveau où j'avais dit qu'elle commençait à être intéressante. Le problème c'est qu'à l'époque où j'avais fait la vidéo, c'était il y a 2 ou 3 mois en arrière, peut-être même 4 mois, le problème c'est qu'il n'y avait pas l'histoire de Trump. Hein. Alors du coup, c'est vrai qu'avec l'histoire de Trump là, qui met des taxes sur les sociétés, grosso modo, enfin des taxes plutôt en Asie, hein, et du coup automatiquement ils visent c'est ça qui est assez marrant, hein, par rapport à ça, c'est qu'ils visent principalement les valeurs un peu, les sociétés pardon, qui étaient très DEI. Hein, on parle de Nike justement, ou Apple, hein, qui était woke pour faire simple. Hein, comme par hasard, ces sociétés-là qui faisaient, alors Apple c'est normal vu que c'est dans la tech, et que l'Asie est vachement dans la tech, et Nike, ouais, bon, c'est un équipementier de sportifs. Bon, pareil, souvent ils le font, leur matos ils le font à l'étranger, et souvent les pays asiatiques. Mais du coup, ils visent un peu ces sociétés-là. Mais il y avait Lululemon aussi qui s'est effondré à cause de ça. Bon bref, je reviens sur Nike. Effectivement, Nike, à ces niveaux-là, ça commence à être intéressant quand même, hein, parce que on est donc sous les 60 dollars, hein, sur Nike. Hein, je vous l'avais dit, sous les 60, ça commence à avoir le coup. Alors là, on y est, c'est pas pour rien, hein, parce qu'effectivement, il y a eu les annonces de Donald Trump. Hein. Alors déjà, en plus, au moment des résultats, ça avait déçu de nouveau, ça s'est de nouveau effondré. On tenait ces 60 et là, on les a complètement explosés cette semaine. Donc on est même redescendu à 52 dollars. Alors après, le truc, il est que malgré les prix actuels, on n'est pas sur un dossier qui est value. Hein, on est x6, donc c'est pas value. Par contre, au niveau de son PER, il est quand même meilleur que celui de comment il s'appelle, Adidas. Hein, son concurrent direct qui a des meilleurs résultats. Je vous l'ai déjà dit, Adidas actuellement surperforme totalement Nike. En plus, vu qu'elle n'est pas, c'est une société qui n'est pas américaine, elle risque de surperformer encore pas mal de temps du coup. Mais du coup, là, c'est vrai que bon, je serais peut-être plutôt. Alors, est-ce que je serais plutôt acheteur sur Nike ou Adidas? C'est un peu compliqué étant donné que. Là, avec les news de Trump, ouais, ça va encore handicaper Nike. Et c'est vrai que pour l'instant, son plan de relance, ils n'avaient pas prévu ça, hein, le plan de relance de Nike. C'est-à-dire qu'ils doivent relocaliser, hein, parce que c'est le problème, les usines de Nike. C'est-à-dire qu'avant, ils le faisaient en Asie. Et là, normalement, si on suit la logique de Trump, il faudrait qu'ils refassent les Nike aux États-Unis. Hein. Donc, il faudrait Made in, plus China maintenant, ce serait Made in, ou Bangladesh, je sais pas, ce serait Made in USA. Et le problème, c'est que là, en faisant ça, les marges vont être encore pire, hein, qu'avant. Les ventes, ça va être plus compliqué parce que du coup, il y aura plus. Elles sont plus chères les chaussures automatiquement. Donc bref, c'est compliqué. C'est compliqué. Si Donald Trump laisse comme ça peut encore chuter pendant pas mal de temps. On peut aller à 40 dollars, voire même 35 dollars. Mais de toute façon, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut essayer de le prendre à la baisse, ce dossier-là. Elle pourrait être aussi la cible d'OPA, hein, de concurrents ou je ne sais pas, parce que rappelez-vous à l'époque, hein, Reebok, Adidas avait racheté Reebok, elle l'a revendu après, mais bon, je dis pas que c'est sûr à 100% que Adidas va racheter Nike, je suis même pas sûr qu'elle pourrait parce que c'est les deux gros concurrents, alors je pense pas que ça passerait, mais bon. Et après il y a aussi des fonds, il peut aussi avoir des marques de luxe qui pourraient être intéressées par Nike, bref, il pourrait avoir des choses, étant donné que la valeur est comme très très basse. Après sinon ouais, il reste le dividende qui reste intéressant, comme je vous dis, bon, elle est un petit peu encore un peu chère, hein, au niveau de son PER on est à 27, hein. Celui de d'Adidas, on est vers les 36, donc elle est meilleur prix qu'Adidas. Elle a un petit peu vadé aussi, on a plus de 3% de VAD, hein, sur le dossier. Bon, c'est normal, hein, vu la situation, j'ai envie de te dire. Mais ça reste quand même assez intéressant, je trouve. Hein. Déjà, le côté, le nom de la marque, hein, qui est comme là. Et ça m'étonnerait quand même que Donald Trump veut vraiment que cette société-là disparaisse ou se fasse racheter par un étranger, hein, un chinois ou je ne sais quoi. Parce que, oui, je vous ai parlé du luxe, mais ça peut être aussi un chinois qui pourrait acheter Nike. Hein. Et ça le ferait chier, hein, Donald Trump entre nous. Parce que vu que les usines sont en Asie, ce serait possible. Mais bon, bref, en tout cas, faut pas l'acheter pour une possible OPA, hein. Faut pas acheter pour ça, faut plutôt acheter pour le fait que bon, elle est quand même pas chère, c'est comme une belle société, mais ça peut encore chuter pendant pas mal de temps, hein. Je préfère vous le dire, hein. T'as l'impression actuellement c'est pas cher, mais peut-être que dans un an on sera à 45 dollars et je vous dirai toujours, là ça vaut toujours le coup parce que il y a un moment donné ça va remonter, hein. Ça va pas descendre tout le temps comme ça. Après c'est la question, c'est qu'est-ce qu'a Trump en tête? Est-ce qu'il va rester sur ses positions ou est-ce qu'à un moment donné il va se dire ouais bon c'est bon là je déconne un peu et on va négocier ça et que c'est bon on repart? J'en sais rien, hein, j'ai vu là Elon Musk qui voulait faire une négociation avec l'Europe justement, hein, par rapport aux annonces de Trump. Donc on pourrait avoir des négociations qui se fassent encore dans les prochains mois par rapport aux pays asiatiques et compagnie. Vous avez vu que la Chine a mis une imposition à 34%, comme les États-Unis, hein, pour les terres rares et compagnie. Voilà. Bon, en tout cas, Nike.
$57 au moment où je fais la vidéo. Elle est remontée vendredi, mais ça peut de nouveau rechuter la semaine prochaine. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.